Chacun d'entre nous a eu à cœur de vivre ce carême comme un catéchumène, accompagnant les catéchumènes et redécouvrant ainsi notre propre baptême pour que nous puissions le renouveler pleinement au moment de Pâques. C'est une des raisons qui fait que tout à l'heure, au moment où nous allons faire ce geste du lavement des pieds, qui est accompli une fois par an, le jeudi saint, au moment même où nous fêtons l'institution de l'Eucharistie, en même temps, nous nous souvenons que dans ce même repas, comme un geste qui lui est profondément lié, le Seigneur nous a montré et donné et confié ce geste du service, de l'abaissement et du service. Alors oui, tout à l'heure, au moment du lavement des pieds, eh bien, ce sont nos 3 catéchumènes. Nous n'aurons pas 12 apôtres comme nous aimons à le faire habituellement, mais nous aurons juste les 3 catéchumènes à qui nous laverons les pieds. Mettez-vous à leur place dans ce geste, considérez que même si le prêtre, au nom du Christ, ne peut pas venir faire ce geste à chacun de vous ce soir, au moment où ce geste sera fait sur eux, dites-vous que vous êtes là et que le Christ est en train de faire ce geste pour vous. Ce jeudi saint est marqué par cette recommandation double du Seigneur lorsqu'il nous dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Faites ceci en mémoire de moi, ça, nous le connaissons par cœur, cette phrase, parce que nous l'entendons à chaque messe. Et nous savons que lorsque le Christ dit « Faites ceci en mémoire de moi », il nous parle en effet de son Eucharistie. Mais si vous avez été bien attentifs à l'Évangile, quand dans Saint Jean, il ne nous raconte pas tant le geste du Christ sur le pain, mais ce geste du lavement des pieds, il dit aussi cela. Que vous fassiez ce que j'ai fait pour vous. Je l'ai fait pour que vous fassiez ce que j'ai fait pour vous. Sur l'Eucharistie et sur ce geste du service, le Seigneur dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Faites-le en mon nom, faites-le avec moi. J'allais dire par moi, avec moi, en moi, dit le Seigneur, par lui, avec lui et en lui, comme nous disons dans chaque Eucharistie. Il y a dans ce geste du lavement des pieds tout le mouvement de l'incarnation. Souvenez-vous ce que saint Paul dit dans l'Épître aux Philippiens. Lui qui était de condition divine n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé se faisant homme, prenant la condition d'esclave et jusqu'à mourir et mourir sur la croix. Nous méditerons là-dessus demain. C'est ce mouvement de celui qui est Dieu, Fils de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, qui vient se mettre à nos genoux, qui vient s'agenouiller devant nous pour nous laver les pieds comme le dernier des esclaves, prenant la condition d'esclave. Tout le mouvement de l'incarnation, non pas seulement dans le lavement des pieds, mais tout ce mouvement de cet abaissement de celui qui est Maître et Seigneur. Et souvenez-vous qu'il dit dans cet évangile à ses disciples « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Eh bien, sa manière, sa façon d'être Maître et Seigneur, il nous le montre, c'est non seulement dans cet abaissement où il laisse sa condition divine pour venir dans notre condition humaine, mais il en fait le geste en se mettant dans la condition d'esclave, de celui qui sert. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, et jusqu'à la mort sur la croix? Quel abaissement peut-il y avoir de plus grand pour celui qui est Dieu, qui est de toute éternité,
celui qui est le Créateur, qui est le Rédempteur, celui qui est le Tout-Puissant. Quel abaissement peut-il y avoir de plus grand que de venir prendre notre condition humaine, pauvre et limitée, et dans cette condition humaine, de se mettre au service. Eh bien, voyez-vous, il y a un abaissement plus grand encore, que nous fêtons aussi aujourd'hui. Il ne s'est pas seulement fait homme dans notre humanité à l'image de Dieu tout de même. Il vient se faire un morceau de pain livré entre nos mains. Un morceau de pain inanimé, sans apparence, sans gloire visible. Il vient se rendre vulnérable à ce point-là. Lorsque nous accomplissons ce geste de l'Eucharistie, il est là entièrement livré pour nous. Son corps, son sang, sa personne, sa vie, livrée pour nous entre nos pauvres mains pécheresses. Alors, comme les apôtres, nous pouvons être un petit peu pris de vertige devant cet abaissement du Christ qui vient pour notre salut, qui vient se mettre, lui qui est notre Sauveur, à genoux devant nous pour nous servir. Quel honneur indicible de se faire servir par le Christ. Quel honneur non moins indicible que d'être appelé par lui à servir avec lui. Il nous montre que c'est là notre dignité d'homme. Faites ceci en mémoire de moi, non pas parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse et que, comme vous êtes mes disciples, c'est vous qui allez vous taper la corvée, mais parce que c'est notre plus grand honneur, notre plus grande gloire d'homme. C'est ce qui accomplit le plus notre humanité, que d'être au service, que d'être offert, donné les uns pour les autres. Tout à l'heure, je disais aux enfants de chœur et aux servantes, là, qui reçoivent le cordon et la médaille ou la croix qui signifie leur service, je leur disais que c'est une responsabilité, mais c'est un honneur. Alors, avec cela, je crois qu'il nous faut entendre qu'il y a dans ce geste du lavement des pieds quelque chose de plus encore. Le geste que le Christ accomplit auprès de ses apôtres, c'est un geste de purification sacerdotale, c'est-à-dire qu'il prépare, il purifie ceux qui vont être appelés à agir en son nom. Lui est le seul, l'unique prêtre, et il leur confie aussi son sacerdoce lorsqu'il leur dit « Faites ceci en mémoire de moi » à propos de l'Eucharistie. Et ce geste, c'est une sorte de purification sacerdotale. Il le dit à Pierre d'ailleurs, si tu ne veux pas te faire laver les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. La part, ce n'est pas seulement la part à table, c'est la part à la mission qu'il veut lui donner. Alors vous allez me dire, chers catéchumènes, Évariste, Chimène, Gladys, mais nous ne sommes pas appelés à être prêtres. Eh bien, d'une certaine manière, qui n'est pas celle des prêtres ordonnés, mais d'une certaine manière, vous allez être, au jour de votre baptême, vous allez recevoir, nous le dirons, sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Vous allez être consacré à sa mission. C'est-à-dire que toute votre vie chrétienne va être appelée à être consacrée à ce service qui est la mission du Christ, l'œuvre du Seigneur. Bien sûr,
l'Eucharistie, la messe que le Christ institue aujourd'hui, est, je dirais, l'absolu service du Christ pour nous, puisqu'il résume toute sa vie offerte, depuis la crèche jusqu'à la croix, depuis l'Annonciation jusqu'à la résurrection. Dans la messe, il y a tout ça offert pour nous. La messe est l'absolu service du Christ pour nous. Mais le don de nous-mêmes dans le service est notre offrande à la manière du Christ, est notre participation au service et à l'œuvre du Christ. Chaque fois que vous rentrerez dans ce service au nom du Christ, c'est l'œuvre du Christ que vous accomplirez. C'est son royaume que vous mettrez sur la terre. Je ne résiste pas à vous citer cette petite phrase qu'il y a dans un ouvrage tout simple qui s'appelle « La vie du petit Saint Placide ». Et il y a un moment cette phrase qui dit « Bienheureux petit Placide » dont toute la vie fut une messe, et pour qui la messe fut toute sa vie. Demandons au Seigneur que toute notre vie soit une messe, une participation à l'œuvre du Seigneur qui se donne pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Toute notre vie. Que toute ma vie, Seigneur, soit une messe, et la messe toute ma vie, puisque c'est là que tu te donnes. Alors aujourd'hui, Évariste, Chimène et Gladys, aujourd'hui le Christ va vous laver les pieds. Dimanche, à Pâques, il va plonger tout entière votre âme dans l'eau du salut. Aujourd'hui, il nous donne l'Eucharistie, il se donne dans l'Eucharistie. Et dimanche, vous communierez à cette Eucharistie, c'est-à-dire que non seulement vous recevrez celui qui se donne, mais vous vous donnerez avec lui. Aujourd'hui, il vous montre le chemin du service. Dimanche, à Pâques, il vous consacrera avec lui au service de sa gloire et du salut du monde. Amen.